Alors, bonjour Bopa Forte, merci d'avoir accepté cette interview. Donc, Bopa, tu es la créatrice du jeune site qui s'appelle adopte-toi.com, Oui, dont l'idée et l'objectif, c'est d'aider les personnes à s'accepter telles qu'elles sont. Donc, est-ce que tu absolument. pourrais nous parler un petit peu de toi, de quel a été ton parcours et qu'est-ce qui t'a mené à créer ce site avec ce nom si particulier, Adopte-toi? Adopte-toi déjà. Pour commencer, je suis adoptée moi-même. Donc, je crois qu'on va pas avoir besoin d'aller chercher très loin. Pourquoi? La seule chose, c'est que par rapport à Adopte-toi, la dimension de s'adopter et de s'accepter a un petit peu dépassé la dimension de juste s'adopter. C'est juste effectivement pas s'adopter, enfin, au sens où on s'accepte complètement avec nos défauts et avec nos qualités. Mais en général, c'est plutôt nos défauts qui nous bloquent. Et je me suis rendu compte, de par mes expériences, de par ce que j'ai vécu et de par ce que j'ai traversé au sein de ma famille, que pour la plupart du temps, on avait effectivement des blocages, mais qui n'étaient pas forcément dus à notre fait, mais qui pouvaient être dus à notre passé et sur lesquels on n'avait pas forcément prise et qu'on ne pouvait pas toujours comprendre. Et en allant, tout simplement, en ayant traversé une crise avec ma fille et en trouvant un thérapeute qui faisait des constellations familiales, je me suis rendu compte qu'effectivement on était tributaire de ce qui s'était passé dans notre passé. Pourquoi s'adopter? Parce qu'on s'accepte tel qu'on est, avec nos blessures, nos blocages, mais notre passé qui ne nous appartient pas toujours. Je ne sais D'accord. pas si ça a du sens, mais voilà, c'est ça en clair. Justement, pour reprendre, donc toi, tu as été adoptée, donc tu Oui, viens du Cambodge, oui, je suis née à Phnom Penh. voilà. Mhm. Et donc, est-ce que tu peux un petit peu nous parler de cette adoption, de où tu es partie, et de donc qu'est-ce que l'adoption, en fait, comment tu as vécu cette adoption, surtout que j'ai vu que tu avais marqué sur ton site que les enfants adoptés sont des enfants voulus. Donc, si tu veux bien un petit peu nous expliquer pourquoi tu dis ça. Et également donc ton cheminement et donc pour en revenir à l'histoire de ta fille et euh, de tout ce que l'on porte en fait, de tout ce que l'on transmet, de nos racines à la fois conscientes et inconscientes, Tout à de fait. ce chemin dans le physique, mais également de ce chemin avec toute une tribu que l'on porte et qui nous accompagne et qui crée un petit peu nos chemins, nos vies, nos limitations, nos potentiels, etc. Voilà. D'accord. L'adoption, je pense que comme je l'ai vécu, en tout cas tel que je l'ai vécu, moi je me souviens de rien. Je me souviens de rien, j'étais bébé, je devais avoir entre 3 et 6 mois. Et tout ce que je sais, qu'on m'a dit, qu'on m'a répété de mes parents adoptifs, c'est qu'ils sont allés me trouver à l'orphelinat de Phnom Penh et que c'était la mère supérieure de l'orphelinat qui aurait accueilli ce bébé que j'étais sans donner plus d'explications que de savoir si c'était un oncle ou quelqu'un, en tout cas de membre de ma famille, ou un inconnu qui m'avait ramassé dans une déchetterie ou dans un dépotoir ou dans le caniveau. Donc partie de là, je ne sais absolument rien. Pas de prénom, pas d'état civil, juste un papa et une maman, deux Européens qui débarquent dans les années 60. En 63, ils sont arrivés au Cambodge. Ils ont passé les 3 premières années au Cambodge prof, tous les deux, pour se rendre compte qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfants ensemble parce qu'ils étaient incompatibles. Il y a un problème de résus sanguin, je crois, en tout cas. Et qu'en se disant, ben là, il y a un orphelinat, il y a des centaines de bébés qui attendent, on va aller chercher parce que finalement, si nous, on ne peut pas ensemble, ben là, il y en a plein qui attendent. Ils ont été choisis, les enfants adoptés. Pourquoi? Parce qu'on n'adopte pas par hasard. C'est des démarches administratives. C'est une volonté des deux parents que de vouloir adopter. Contrairement à deux parents biologiques qui font un enfant, soit la maman a eu un accident ou a oublié sa pilule ou le papa ne voulait pas. En tout cas, c'est pas dans un consensus mutuel. Alors que l'adoption, on peut pas adopter un enfant. Si, on peut tout seul, mais en tout cas là, dans le cas du couple, aussi bien papa et maman voulaient un enfant. C'est là où je dis qu'un enfant adopté est vraiment voulu, contrairement à pas forcément dans un cas biologique. Et on ne peut pas avoir un accident d'adoption, quoi. Et en arrivant à l'orphelinat, il y avait effectivement une centaine d'enfants, tous emmaillotés les uns, autant les uns que les autres dans des petits chiffons blancs. Mon histoire, c'est juste que moi j'étais la seule à rire quand maman est restée dans la voiture parce que maman avait un petit peu le petit bras, je dirais, en se disant, moi qui ne peux pas avoir d'enfant, si j'en vois une centaine devant moi, je vais perdre un peu mon sang-froid, voilà.
Du coup, papa est parti. Maman voulait un garçon quand même pour la petite histoire. Voilà. Elle voulait un garçon. Elle avait dit à papa, écoute, je te délègue, choisis-moi un petit garçon. Bon, c'est moi le petit garçon qui est là devant toi, devant vous. Je ne sais pas qui regarde cette vidéo. Mais voilà le petit garçon devant. Et papa, comme il n'avait que l'embarras du choix, il n'avait aucun critère de sélection, sachant qu'il voulait un garçon. Mais comme c'était tout dans des chiffons blancs, il s'est mis à gratouiller le bout du pied. C'était le seul truc auquel il avait accès, la seule partie du corps. Et j'étais la seule à me bidonner, mais comme pas possible, quoi. Donc finalement, son choix était vite vu, vite fait. J'ai choisi mon père adoptif parce que j'ai rigolé d'une façon qui a fait que voilà, c'est ce bébé-là que je veux. Après, il enlève les bouts de chiffon et les linges blancs et il se rend compte que c'est une fille. Il se dit oups, bon bah tant pis, de toute façon c'est mon choix, c'est mon choix. Il va signer les papiers avec mère supérieure de l'orphelinat dans les années donc 66 et je suis là. Après, par rapport à effectivement tout ce qui est dans notre histoire, moi ce que j'ai revécu dans une séance de rebirth, c'est que j'ai vu que ma mère biologique était coursée, mais ça c'est une séance de rebirth à part, était coursée par des militaires et que je suis sortie un petit peu brutalement parce qu'en courant et très enceinte, elle m'a perdue. Si bien qu'en me perdant, il y avait des militaires qui ont foutu une balle dans la tête. Et donc, moi, ça a provoqué le bébé, ça a provoqué l'accouchement. Après, c'est ce que j'ai vu dans mon rebirth. Ça vaut ce que ça vaut. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est que des séances de rebirth, d'autres personnes le savent. C'est que tu revis en fait ta naissance. D'accord? Et moi, c'est ça qui est venu. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a quand même vécu, c'est assez violent. Ça, je l'ai su qu'il y a à peu près 3-4 ans. Avant, j'en ai pas du tout la moindre conscience, peu importe. Toute mon adoption, après, j'ai quitté le Cambodge. Un an après, je devais avoir un an. Ouais, un an et demi après. On a quitté le Cambodge. Tu voulais dire quelque chose? Oui, en fait, donc ta mère serait morte d'une balle dans la tête en te mettant au monde. Voilà, exactement. Qui a provoqué l'accouchement. D'accord, mais toi, donc normalement, enfin, un nourrisson ne peut pas. Ben je sais, mais c'est la vision que j'ai eue. C'est très brutal. Tu sais pas qui t'a ramassé, tu sais pas. Non, justement, ça s'arrête là, ça se bloque. Après, ça se bloque. Tu sais, je pense que le conscient, le subconscient se bloque parce que c'est tellement. Sauf que apparemment, les militaires s'en vont, maman, elle est plus là. Il y a certainement quelqu'un qui passe et qui m'amène à l'orphelinat. Tu vois. Mon histoire, ça peut être ça, comme ça peut être autre chose, mais pour l'instant, c'est ça que j'ai en tête. Et c'est vrai qu'après, on a quitté le Cambodge et on est parti. Mes parents ont vaqué à leurs occupations de profs, tous les deux. Mais c'est vrai qu'il n'y a que récemment où je me suis dit, pendant toute ma vie, depuis que je suis petite, je me dis, il me manque un bout. Je suis incomplète. Il me manque quelque chose. Et jamais j'ai percuté, jusqu'à récemment, que ça pourrait être de retourner sur l'endroit où je suis née. Et c'est le hasard de la vie qui a fait que la vie de ma fille était en danger. Elle a été sauvée. Elle m'a dit, maman, tu peux maintenant dormir sur tes deux oreilles, puisque tu ne crains plus pour ma vie. Va chercher tes racines au Cambodge, je suis sûre que tu vas y trouver quelque chose. Et c'est là-bas que j'ai eu cette perception de voix, j'ai eu cette révélation, j'ai eu ces dons qui sont arrivés. Donc ça date d'il y a 2 ans et demi, où on m'a dit, cette voix de femme m'a dit dans le temple où j'ai prié, écoute, je te donne mes dons, il était temps que tu arrives, donc repars dans ta vie et va t'occuper du bien-être des gens avec ça, avec ce que je donne dans les mains, pour remonter effectivement et faire ce que je fais, que j'ai mis au service des personnes au travers de mon site et au travers des outils que j'utilise maintenant. D'accord. Et d'ailleurs, c'est aussi un petit peu comme ça que nous nous sommes connus, parce que j'ai fait une séance avec toi pour différents problèmes, on va dire, handicapants dans la vie, des résistances intérieures que j'arrivais pas à lâcher. Et donc, je t'ai demandé quelle était l'origine de ce trouble. Parce que dans mon conscient, j'arrivais pas à savoir en fait qu'est-ce qui provoquait telle ou telle chose. Et toi, tu es allé me dire que ça remontait à une enfant, comment on appelle ça, enfin un secret familial, une enfant qui serait née hors mariage. Et donc je porterais à la fois la vie de souffrance, la culpabilité, le secret. Et que la non-reconnaissance. La non-reconnaissance. Et que c'est pour ça que dans ma vie, j'avais tendance à créer des choses qui sont plus ou moins en lien, on va dire, au niveau émotionnel de ce genre de choses. Et ce qui est très très rigolo, c'est que, donc ça c'était il y a 6 mois. C'est ça. Et il y a peu de temps, je suis allée voir un thérapeute qui a les mêmes dons que toi, et qui est plutôt ici dans ma région, et qui m'a dit la même chose que toi. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc vraiment, toi comme lui, vous avez des perceptions qui vous permettent d'aller creuser et d'aller, on va dire, résoudre les problèmes à la cause.
et parce que les problèmes sont pas forcément où on les Dans cherche ta dimension. habituellement, quoi. Voilà. C'est ça. Ils sont effectivement dans les générations Ouais. au-dessus de nous. Donc, est-ce que tu Mais pourrais justement parler de tes outils et de tes oui. perceptions? Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que au travers d'une personne que je peux avoir aussi bien en physique, en présentiel ou au téléphone, mais en tout cas de visu, je peux réussir à le faire si j'ai vu au moins la personne une fois, parce que j'entre en énergie avec elle. Je suis presque pas obligée de la voir. Je pense que je peux me brancher aussi à la voix. En fait, j'ai des flashs. C'est comme si je percevais ce que la personne perçoit. Je remontais dans son énergie au niveau de la source et je revenais vers elle. Donc si toi tu es à Nice et moi je suis dans la région parisienne, je monte et puis je redescends vers toi. En fait, ça fait ça, tu vois. Ça fait comme un triangle. À ce moment-là, je me mets effectivement dans ton énergie à toi. Je suis presque en fusion. C'est comme si ta douleur, je la sentais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je me mets dans ton émotion, dans ton énergie, et je remonte les générations jusqu'à ce que je trouve la source. C'est là la chose importante, c'est que le fait d'avoir ces dons de flash, où je revis la scène, je me dis, ah ben c'est ça qui a créé, c'est juste le début. Et une fois qu'on est remonté à la source, on fait la libération. Parce que c'est bien gentil de trouver la source, mais on fait quoi après, une fois qu'on a la source? Une fois que je sais que j'ai été soit violée, soit abusée, soit par qui, par quoi, par qu'est-ce, j'en fais quoi maintenant? Parce que moi, je me trimballe des espèces de trucs où j'ai l'impression que je ne mérite pas le bonheur, je ne m'autorise pas le bonheur, je ne suis pas censée trouver l'amour de ma vie, je ne suis pas censée être heureuse en famille, même dans ma famille, comment je fais? J'ai perdu tous mes repères finalement. Et le fait de remonter à la source, maintenant, c'est quoi? C'est te dire avec des phrases libératrices et te faire prendre conscience que tout ce que tu vis, ce n'est pas de ton fait, mais des vies précédentes et des vies antérieures. Mais maintenant, il faut lâcher. Il faut t'autoriser en disant, écoute, cette petite fille, cet enfant blessé, je la laisse partir, je la laisse repartir dans sa dimension, je te libère, mais je me libère en même temps. Et quelquefois, ce qui se passe, c'est qu'en libérant la personne blessée, la personne qui a souffert, la personne qui a vraiment subi le traumatisme, dans son corps et dans sa chair, dans des dimensions qui ne sont pas les tiennes, et tu as des fragments sur toi qui restent. Parfois, une séance ne suffit pas, parfois une deuxième. Ça a été le cas avec ma fille, ou la première personne qui lui a fait une constellation familiale, parce que c'est ça plus ou moins mon outil de départ, une constellation familiale, où effectivement on sent qu'elle est habitée par quelqu'un qui est mort, qui est son frère jumeau, qu'elle laisse partir pendant la première séance, mais que 3 mois après ou 6 mois après, je suis obligée de revenir avec elle parce qu'elle me dit, maman, je sens que j'ai pas tout lâché. L'autre est parti, on l'a libéré, on lui a laissé repartir dans sa dimension. Ok, je te laisse, vas-y Léa. Donc ton frère jumeau s'en va. Mais toi Léa, est-ce que tu veux laisser partir ce petit bout? Parce que finalement, il faisait partie de toi. Et quand on parle des racines, quand on parle de quelqu'un qui a été blessé, quand on parle de quelqu'un qui a perdu une moitié d'elle dans une vie antérieure, on sent qu'il y a des petits bouts de nous que si on laisse partir, on va être incomplet. Mais il faut les récupérer, ceux-là. Et tant qu'on a l'impression que cette personne va nous aider, on ne pourra pas complètement lâcher. Et c'est pour ça peut-être que dans un deuxième temps, j'ai dû faire moi cette deuxième séance avec ma fille. Elle, donc pour le coup, c'était 4 mois après. Elle m'a dit, maman, j'ai besoin d'une deuxième constellation. Mais là, entre-temps, c'était moi qui étais devenue la constellatrice parce que j'avais récupéré les outils, quoi. Tu vois? Donc c'est ça ce qui se passe. Et je pense avoir été un cas similaire que ta fille parce que j'ai fait une séance avec toi. Alors pour être honnête, c'est vrai que dans les 3 mois qui ont suivi, j'ai vu une amélioration au niveau du comportement. Il y a des choses, mais c'était pas encore ça. Et voilà. Donc c'est pour ça que j'ai repensé quand j'ai vu donc ce thérapeute là il y a peu de temps, qui m'a sorti la même histoire avec une précision chirurgicale. Exactement. Bon, on ne rentre pas dans les détails, mais il y a des détails. Bien sûr. Et donc l'idée c'était de savoir, je pensais que c'était parti, alors qu'en fait non, il y a peut-être une partie qui s'est libérée, mais pas encore la totalité. Et donc voilà. En même temps, merci la vie de m'avoir remis sur le chemin d'une personne qui m'a ressenti la même chose, comme quoi on a dit en 2016 elle va savoir pourquoi, elle va s'en libérer, hein. Mais c'est super, hein. Donc c'est aussi je trouve que quelque part c'est apaisant de savoir que l'on peut avoir accès à ces informations, que tout n'est pas forcément tributaire de nous, en fait, ne nous appartient pas forcément. Donc absolument. En fait, ça procéderait plus par lignée, c'est-à-dire quand les ancêtres ont commis telle ou telle chose, à la limite on repasse le bébé jusqu'à ce que, je n'ai pas envie d'utiliser des termes chrétiens, mais comme si quelque chose devait être expié. Libéré, tout simplement. Hein, libéré, exactement. Donc c'est pas faute à payer alors, c'est plutôt... Non, du tout. C'est quoi exactement alors? En fait, c'est comme si... pas une faute à expier, je dirais qu'il faut juste que tu prennes conscience que cette dimension, tout ce qui s'est passé dans l'autre dimension, cette dimension qui ne t'appartient pas,
euh, quelque part, elle ne te lâchera pas ou tu ne continueras pas à la perpétuer. Parce qu'il y a ça aussi. Si tu n'arrives pas à la libérer, peut-être que tes enfants ou tes petits-enfants vont avoir la même chose de bout de fragment d'âme. Tu vois. Donc c'est pas expier le terme, c'est vraiment libérer dans le sens où il n'y a pas de raison que tu portes ces casseroles, entre guillemets. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin comme ça de faire appel à des personnes comme toi et pourquoi ça ne se fait pas de soi-même on n'a pas accès. Hein, on n'a pas accès. On n'a pas accès à ça. Il y a des personnes qui sont très cartésiennes, très terre à terre. Tu as des personnes qui sont comme moi entre les deux. Je me considère être entre les deux. C'est-à-dire que quand j'ai besoin d'aider quelqu'un, je m'élève. Quand j'ai besoin d'être sur le matériel, je descends. Mais je suis à un juste milieu. Tu as des personnes que je connais, tu en connais aussi certainement, qui sont tout le temps là-haut. Tu vois, et qui sont toujours au-dessus. Et qui ne redescendent jamais sur terre. Donc moi, je ne suis pas complètement là-haut. Je pense que j'aspire à être là-haut, mais je pense que ce qui fait la grandeur de nous, c'est justement ce pont et cet ancrage entre justement l'ancrage de la Terre et en fait l'élévation de l'univers qui fait qu'on est nous, quoi. Tu vois. On ne peut pas avoir une plante si elle n'a pas une racine quelque part. D'où l'importance des racines, quelque part. Les gens qui sont déracinés, ben, en dessous, ça bagnode, c'est pas possible. Donc il te faut de toute façon un terreau stable, des fondations, pour que le reste puisse s'élever. Et je pense que les gens qui sont très élevés, s'ils n'ont pas un petit bout de racines très ancrées, ça, quelque part, j'arrive pas, je ne peux pas communiquer avec eux. Avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. C'est exactement ça. Mais être là bien présent. Mais être bien présent, ça c'est moi, tu vois, c'est moi. Ouais. Quand il faut que j'explique quelque chose de pas forcément très cartésien à quelqu'un qui est très spirituel, j'ai du mal, ou quelqu'un qui est très cartésien. Enfin, dans les deux sens, ça marche. Ouais. Et moi, j'arrive à avoir les deux. Je suis au juste milieu. On peut pas imaginer la plante sans... Regarde, la plante, elle a besoin de rien. Elle a juste ses racines et elle a l'air. Basta. Moi, j'ai fait un stage de prana, sans vouloir ramener les choses à moi, mais le prana, c'est ça. C'était ancré. En même temps, tu peux pas te passer d'alimentation solide. Clairement. Tu vois. Certains y arrivent. Certains y arrivent. Voilà, mais on n'a pas besoin d'être forcément un yogi ou un illuminé. Je me considère pas comme étant illuminé pour y arriver. Ouais. Tu vois. Donc les racines, c'est important. Et pour moi, s'adopte-toi, c'est vraiment ça. C'est savoir d'où on vient et savoir exactement à quoi on se raccroche pour après partir. D'accord. Et donc c'est la façon dont tu procèdes pour aider et accompagner les gens, parce que tu accompagnes donc en consultation. Tu accompagnes les gens à faire vraiment pour les gens qui ont une démarche de faire un pas vers eux-mêmes en fait. Exactement. Dans l'acceptation de qui ils sont et dans l'amour de qui ils sont. Exactement. Indépendamment de tout, même si tu fais quand même un travail sur les racines, d'où je viens, quelle est ma famille, quelle est mon histoire, etc. Et à la fois revenir à planter ses propres racines. À l'intérieur. Voilà. Ouais. C'est un peu se réconcilier avec ce qu'on a perdu. Qui finalement on se rend compte est en nous. Ouais. On a tout en nous. C'est pour ton accompagnement en fait, c'est pour arriver à faire en sorte que les personnes ressentent ce sentiment de complétude. Complètement. Moi depuis le début, depuis que je suis née, jusqu'à ce que je retourne au Cambodge, je me suis sentie avec un bout qui me manquait, une dimension qui me manquait, un truc, je n'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais c'est quoi qui me manque, J'ai pourtant tout. J'ai une famille, j'ai un toit, j'ai de quoi manger, je pars en vacances de temps en temps, mais je passe à côté de quelque chose, mais quoi? Et c'était ça, c'était juste se réapproprier le Cambodge. Là j'y retourne, peut-être 3 mois, 6 mois, 1 an, je sais pas, mais pour moi c'est tout, ça suffira, c'est juste s'approprier, voilà, se dire bon ben voilà, maintenant j'ai ça, maintenant je prends ce que j'ai à prendre et je repars avec, mais je les ai intégrés en moi, mais il faut que physiquement je les ai intégrés en moi. Et après, je repars. Et le Cambodge, c'est moi. J'ai le Cambodge en moi. Mes parents sont en moi. Mes frères et mes sœurs biologiques que j'ai perdus sont en moi. J'ai quand même fait un témoignage dans une émission de télé qui est l'équivalent de Faut pas rêver. Ou non, pas Faut pas rêver, mais avis de recherche ou je sais pas quoi, tu sais. Ah, oui. Donc j'ai fait ça. Mais la dame, elle me dit, il y a 8000 demandes par mois. Donc je dis, bon, ben voilà, j'attendrai au bout de 2 ans. Et c'est vrai que c'est ridicule. Dès l'instant que tu vas récupérer ce que tu as récupéré, prendre ce que tu as à prendre, dire ce que tu as à dire, voilà, te recueillir s'il y a besoin de te recueillir. Quand je suis arrivée au Cambodge, il y a 2 ans, quand j'ai fait ce chemin, que j'allais prier, etc., essayer de retrouver mes parents biologiques, je me suis dit, j'ai peut-être pas retrouvé ma famille biologique, perso, mais j'ai retrouvé ma grande famille, les Cambodgiens. Et tous, c'était mes frères, et tous, c'était mes sœurs. Au sens, nous, dans un groupe, on peut dire ma sœur... Voilà, c'est vraiment ça, c'est qu'on dépasse le côté perso
pour du coup prendre une espèce de globalité et embrasser tout l'univers, quoi. Tu vois? Donc c'est ça, effectivement. Et donc, tu as ces dons de médiumnité, mais pas Oui, que, dans les outils dont tu te sers pour accompagner les gens. oui. Donc, est-ce que tu peux aussi nous parler des autres outils? Ben, c'est les constellations familiales que je peux faire, effectivement. J'ai été formée par des constellations familiales par la personne qui a justement sauvé ma fille, hein, parce que ma fille a quand même fait 5 tentatives de suicide. Elle a été donc contre chacune des tentatives qui ont été ponctuées par des séjours à l'hôpital psychiatrique. On la prenait pour une bipolaire schizophrène, ce qu'elle n'était pas. Elle avait juste son règlement de jumeaux à faire, parce qu'elle avait toujours l'impression qu'elle était deux, quoi. Elle se sentait suivie, elle parlait à quelqu'un, elle parlait au miroir, et donc tout le monde la prenait pour une folle. Mais moi j'étais persuadée, intimement persuadée, qu'il n'y avait rien de tout ça. Il fallait juste retourner à la source, tout simplement, et lui donner le bénéfice de retrouver ses sources. En l'occurrence, c'était son frère jumeau de quand elle avait 3 mois dans mon ventre. Donc là, elle était embryon, tu vois. Mais même embryon, même tout petit, il y a quand même une mémoire, d'accord? Et au travers de ça, j'ai donc rencontré ce monsieur qui fait des constellations familiales, qui m'a formée pendant 2 ans et qui est un outil que j'utilise. Mais non pas avec 20 personnes dans une salle, parce que je me suis rendu compte que, même si c'était très puissant, de donner une personne qui arrive pour une problématique XY, qui quelquefois ne sait même pas pourquoi elle vient, tu dis tiens, mais il me manque quelque chose, mais je ne sais pas quoi, ou je suis malheureuse, je sais quoi, eh ben, elle arrive devant 20 personnes en constellation, s'il te plaît, elle identifie, est-ce que tu veux jouer le rôle de mon père, ma mère, mon chien, mon chat, mon mari, mes enfants. Et les personnes qui ne connaissent ni d'Ève ni d'Adam, la famille de la personne qui vient pour sa problématique, qui se dit ne pas être heureuse, se met dans une telle position, ressent de telles émotions qu'elle parle à voix haute de ce qu'elle ressent. Et finalement, ça, de fil en aiguille, au fur et à mesure que la constellation se passe avec ces 20 personnes, on arrive à trouver pourquoi la personne est malheureuse. Qui, une fois de plus, soit est de son fait de sa dimension, soit du fait de sa mère, soit de son arrière-grand-père, soit ça peut remonter à Napoléon, ça peut remonter à Louis XIV, ça peut remonter à des trucs complètement très très loin. D'accord ? Et ça, c'était la constellation qui était faite avec plusieurs personnes que moi, je n'ai pas repris à mon compte parce que pour l'instant, j'ai pas eu l'envie. Je me suis dit que c'était un peu difficile pour certaines personnes de lâcher leur vie privée devant 20 inconnus. Et je me suis dit, je vais me le réapproprier avec des outils, des objets que j'ai à la maison ou que la personne apporte. Apportez-moi 3-4 objets qui vous tiennent à cœur. Et là, pour le coup, j'ai les objets à la maison, c'est en présentiel, en tête-à-tête ou en couple. Demain, j'ai un couple qui vient et ça peut être à 2 aussi. Et là, elles identifient les objets en étant des personnes, la façon dont elles les placent, la façon dont je ressens après. Je rentre dans l'énergie de la personne, je me sers de l'énergie de la personne pour rentrer dans les objets. C'est comme ça se passe. Et on a les phrases libératrices qui arrivent et je dis tiens, est-ce que ça te parle? Est-ce que si je te dis telle phrase, est-ce que c'est ce que j'entends? Est-ce que si je te dis telle phrase, ça te cause? Et la personne me dit, mais comment tu peux savoir que mon grand-père me disait ça avant de me coucher? Ou comment tu peux savoir que ma grand-mère mettait telle fleur qui sentait tel, qui était blanche et ceci et cela? Voilà. Et on y va, et on avance. Et ça peut durer une constellation familiale, ou en tout cas avec des objets, puisque c'est comme ça que je le fais, en tête à tête. Ça peut durer, la dernière qui a été la plus longue, ça peut durer 7 heures. Donc ça veut dire que la personne, je lui demande qu'elle prenne sa journée, quoi, clairement. Tu vois? Je sais jamais combien de temps ça peut durer, parce que la personne, quand elle vient, je lui demande de faire la liste de son marché, où elle dit ça va pas, dans tel domaine, affectif, émotionnel, financier, ça ne marche pas. Et on va chercher les raisons qui font que ça bloque. On va les chercher. Et tant que je ne les ai pas trouvées, tant que je n'ai pas trouvé la source, je ne la lâche pas. Parce que pour moi, c'est one shot, maximum 2. D'accord. Donc, tu es vraiment un canal beaucoup plus rapide que ce qui se fait en psychogénéalogie, où il y a vraiment un travail, monter l'arbre, etc. C'est un raccourci, en fait. C'est un raccourci, mais la personne... Tout à fait, mais la personne, après, elle doit intégrer. La personne intègre, et ça peut prendre... en général, je laisse facilement 1 mois avant que la personne puisse revenir. Voire plus. Il y a des choses qui vont se mettre en place parce que toutes les choses qu'elle a entendues, quelquefois tu lâches du très 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 lourd. Il faut quand même un temps d'intégration, quoi. Effectivement, quand la personne revient, clairement, quand Léa est retournée faire sa séance, la deuxième, où elle n'avait pas lâché, elle sentait bien qu'il y avait une libération, une légèreté, mais pas tout. Parce qu'il faut quand même que dans la tête, dans les neurones, je ne sais pas ce qui se passe dans les neurones, j'avance vers les neurosciences, mais voilà, il faut quand même un temps de... faut digérer, quoi. Tu vois, faut digérer. Donc oui, en général, ça peut être 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, avec des pauses, hein, évidemment, hein, c'est pas 7 heures d'affilée, on fait des pauses. Mais au bout de 7 heures, elle a fait toute sa liste de marché, et comme tout est lié, faut pas se leurrer, tout est lié, finalement, on retombe sur nos pattes, tu vois. Donc ça, je le fais avec des objets à la maison, et je peux également le faire par téléphone, qui est un deuxième outil,
que là j'appelle détoxination émotionnelle et informationnelle, où là je me branche plus à la vision de ce que j'ai si c'est sur Skype, ou alors si j'ai pas Skype au téléphone, à la voix. Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu ressens comme émotion? Ton émotion c'est quoi? Voilà. Et maintenant l'émotion on va l'identifier, on va faire en sorte qu'elle ne fasse pas partie de toi. Quelque part on la sort de toi et on avance et on avance. Et c'est pareil, c'est le même système. Les phrases que j'entends, je me connecte en elle. La personne me dit oui, effectivement, comment tu peux savoir ça? Donc, et puis je continue. Mais dès l'instant que j'ai pas fait l'alliance avec la personne s'est dit mais oui, bien sûr, ça peut pas marcher. Et quelquefois, la personne m'envoie un texto, elle me dit j'ai envie de venir vous voir pour tel truc. Comment vous vous appelez? Ok, comment on s'est connu? De qui? De quoi? De qu'est-ce? Et le seul truc que j'ai envie de dire, c'est que je ne peux pas le faire avec des inconnus de chez inconnus, quoi. C'est-à-dire que si éventuellement ma fille m'envoie quelqu'un qui est la copine de la sœur du cousin, ça marche. C'est comme si je remontais un petit peu toutes les personnes qui me ont envoyé. Comme si Léa m'envoie une copine, je vais réussir à l'aider. Si j'ai un parfait inconnu, je n'arriverai pas. Mais c'est-à-dire, par exemple, une personne qui regarde cette interview décide de te contacter, donc passe par ton site, rentre tes coordonnées, et donc après, aux 20 minutes de pré-consultation dont tu parles, voilà, avec cette personne, tu auras accès? J'aurai accès au travers de toi. D'accord. Au travers de toi. J'ai forcément un lien, sinon j'y arrive pas. Et ça, c'est un truc que j'ai constaté. Si j'ai pas l'amour, si j'ai pas l'émotion avec la personne, au travers d'une personne intermédiaire, je peux pas aider. Donc je peux pas. Je peux simplement pas. D'accord. Bon. Et voilà, il y a ce lien. J'ai besoin d'amour pour aider la personne. D'amour, pas mon amoureux, pas mon chien. Tu vois, de connexion émotionnelle. D'accord. C'est intéressant. Et pour finir, juste, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à des personnes qui peut-être nous regardent et qui se sentent à côté de leur vie, qui ont l'impression de n'en maîtriser que très peu d'aspects et qui aimeraient vraiment faire un chemin vers eux-mêmes? Quels sont, si tu avais 3 conseils? 3 conseils. Déjà, essayer de faire un petit peu le vide et de se replonger dans comment elles étaient quand elles étaient enfants, leur part d'enfant intérieur. Première chose, qu'est-ce qui a fait que se brancher à ce qu'ils étaient dans la partie heureuse de leur enfance, si tant est que ce soit possible, parfois c'est pas possible. Est-ce qu'ils arrivent à trouver un moment heureux dans leur enfance auquel ils pourraient se raccrocher et essayer de retourner en sens inverse pour retrouver cette part d'enfant qu'ils ont eu perdue, d'accord, si tant est qu'ils l'aient eu. Après, essayer de se dire j'ai une baguette magique, je fais quoi? Ne pas se limiter dans le futur, dans la projection de ce qu'ils ont, ne pas avoir de croyances limitantes en disant je suis pas capable, je suis pas digne, je ne mérite pas. Essayer de ne pas se laisser définir par les autres, parce que quelque part, s'ils sont pas bien dans leur peau, c'est que quelque part ils ont adhéré à des choses qui ne leur appartiennent pas, parce que clairement, on a tous droit au bonheur. On a tous droit d'être heureux, on a tous droit d'être riche, d'être aimé, et d'aimer et d'être aimé dans les deux sens. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est pas extraordinaire, c'est des petites actions, toutes petites, pour faire une chose par jour qui se fait plaisir à soi-même. Mais pas quelque chose d'énorme. Se dire, tiens, se dépasser, mais se dépasser dans le sens, si par exemple quelqu'un se dit, je suis timide, j'ose pas aller demander l'heure à quelqu'un, ben, essayez de se dire, je vais prendre sur moi d'y aller, je vais demander l'heure à la personne, et si j'ai un non, eh ben, c'est pas grave, ça va me rapprocher d'un oui. Quelque part, se dire tous les refus que je vais avoir ou toutes les claques que je me prends dans la figure, ça va m'apprendre que au moins je l'aurais fait. Mais allons-y comme si j'allais me ramasser la figure. Et là, je vais me coucher ce soir et je vais me dire tiens, ben, j'ai osé lui demander est-ce que je peux avoir votre numéro de téléphone? Est-ce que ça vous dirait qu'on aille prendre un café ensemble? Ou madame, quelle heure est-il, tout simplement? Mais faire un petit truc pour nous en se disant je vais y arriver. Donc en fait, pour résumer, ton premier conseil ferait plutôt appel à la mémoire. Voilà, exactement. Dans le passé et s'imaginer pas s'imaginer, mais revoir un moment heureux. Après, le deuxième conseil ferait plus appel à la visualisation. C'est ça. Vous avez une baguette magique. Regardez-le pouvoir de l'imagination est absolument incroyable. Comme si vous y étiez. Exactement. Donc, comme si vous y étiez déjà. Et le troisième, enfin, par l'action. Voilà. Parce que rien ne se passe si on ne met pas les choses en action. Non, des petits les petits pas. Petits pas, exactement. Voilà. Voilà.
Mm. Ok, bon, mais merci beaucoup, Bopa. De rien. Pour toutes les personnes qui le souhaitent, qui souhaitent faire un chemin vraiment vers eux, vers la connaissance plus profonde Oui. de leur être, de savoir d'où ils viennent, s'ils ont envie de raccrocher avec leurs racines, que ce soit au niveau de la tribu, que ce soit vraiment des racines plus physiques au niveau de l'appartenance communautaire, ou, Oui. et où Et où les deux. et également ses Exactement. racines intérieures, se reconnecter à sa part la plus essentielle de soi-même en fait, et la plus unique, celle qui n'est pas, n'est pas l'ancêtre, qui n'est pas le lieu, qui est juste l'intérieur à la fois, qui est distinct et qui inclut tout. Et bien, je Voilà. vous conseille vivement de faire ce chemin avec Bopa, Super. qui a des outils hors du commun et dont beaucoup peuvent profiter, je le pense. Voilà. Merci Bon, Audrey. et bien, à très bientôt. Ouais. Je te souhaite une très bonne Merci. journée. Au Bye revoir moi bye. aussi.